gris de la laine. Parce que vous me l'avez demandé et du coup je suis trop contente de vous montrer ça. Alors là voilà, c'est la toison que j'ai en entier. Je la laisse donc sur cette grille pour qu'elle s'aère et puis du coup je prends des bouts. En fait là le but c'est vraiment d'aller aérer la toison et de la nettoyer. Donc ce que je fais c'est que j'écharpille, ça s'appelle écharpiller. En fait on va prendre des bouts de la laine et puis on va tirer dessus, enfin de la toison pardon, et on va tirer dessus. Et en fait en faisant ça, il y a pas mal de petites poussières qui va tomber et on va aérer la laine, ce sera plus simple pour la laver après. Donc voilà, moi j'en profite du coup pour s'il y a des petits bouts de paille dedans encore ou des petites bêtes. Voilà, là c'est de la toison de mouton, donc le mouton d'Ouessant il n'est pas hyper... on va dire que c'est pas l'animal le plus propre. Donc du coup voilà, j'en profite pour bien trier, même si après il y a le lavage. Là j'essaie d'en enlever au maximum quoi. Donc voilà, je tire dessus, j'écharpille. Là je secoue. Et ensuite du coup quand j'ai assez de matière, je le mets, là j'ai une petite cagette que je remplis de la toison triée. Et puis là j'ai une bassine où que je me mets dessus pour que les petites poussières soient récupérées. Et puis je mets toutes les brindilles, toutes les choses que je jette en fait dedans. Tout ça après, toutes les brindilles et les morceaux de crottes par exemple, ou ce genre de choses très ragoûtantes. Après je les jette pas, en fait je les mets au jardin. Et même la toison que j'utilise pas parce qu'elle est trop sale ou par exemple des fois, alors est-ce que je vais vous en trouver là? Bah si, j'en ai. Par exemple là vous avez des petits bouts de toison, en fait c'est des mauvaises coupes quand le mouton est tondu, et du coup ça on l'utilise pas, ça va pas être, voilà, j'en ai une aussi. Ça va faire, quand on va carder et pour filer la laine, ça va faire des gros boudins comme ça va pas se... En fait pour pouvoir filer, il faut avoir des fibres quand même assez longues, vous voyez. Et donc les petits bouts comme ça là, où est-ce qu'il est mon bout mal coupé là, petite boulotte, ça sert à rien en fait, on peut pas les tirer, ça fait des boules. Donc voilà, ça je jette. Et tout ça du coup je mets au jardin parce qu'en fait la laine... vous pouvez la mettre au jardin, notamment pour les légumes qui ont pas mal besoin d'eau. Parce qu'elle va garder l'eau. Donc voilà, là je garde ça et je mettrai de côté pour mettre au jardin ou là pour l'hiver, pour protéger la terre aussi. Vous voyez là j'ai des petites bêtes, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites bêtes à l'intérieur aussi. Enfin il peut y avoir des petites bêtes. Donc j'enlève, j'essaie d'enlever au minimum, dans le sens où j'essaie de garder au maximum de toison. Mais du coup quand je vois qu'il y a des endroits un peu dégueux, je les enlève. Vous voyez là, je vais juste vous montrer aussi la toison. En fait le mouton, quand il prend le soleil, c'est un peu comme nous, hein. Après notre peau elle bronze, lui en fait sa toison elle était marron de base, et vous voyez elle est devenue un peu jaune. Et du coup l'écharpillage comme je fais là, quand j'étire comme ça, ça permet aussi de mélanger les couleurs et d'avoir ensuite un rendu plus homogène quoi. Donc faut pas enlever ça parce qu'en fait sinon vous enlevez quasiment toute la toison. C'est pas sale, c'est juste un peu grillé disons, mais moi j'arrive à le filer, donc je le garde. Alors après je suis pas une pro du filage et du triage de laine, hein. Moi je vous dis vraiment mon expérience, ma petite expérience du tri de toison. Et puis
Donc, et je vous partage ce que j'ai pu lire à droite à gauche et ce qu'on m'a pu me dire. Donc voilà. Mais voilà, moi j'adore écharpiller, je trouve que c'est hyper agréable d'aller tirer la laine. Et puis les chats aiment bien ça aussi. Slava, comment on fait là? Ça va, tu n'as pas fait tomber la caméra, j'espère qu'elle n'a pas défocusé l'écran non plus. Et en fait voilà quoi, faut pas avoir peur d'écharpiller. Bon après faut faire ça doucement, mais faut pas avoir peur disons de la laine et de savoir si on trie mal. Moi au début j'osais pas, je savais pas quoi garder. En fait au fur et à mesure vous allez voir, vous allez sentir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et en fait regardez, tant que les fils elles s'étirent comme ça, enfin donc tant qu'on peut étirer le fil, prenez. Là vous voyez ça, moi je vais le prendre. En fait là il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer sur la toison et peu de choses à jeter. Tiens là, une mauvaise coupe, une petite boule. J'espère que vous voyez que je suis pas trop loin. Voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué, moi j'ai des gants. Alors, il y en a qui font sans gants. Moi, je vous avoue que pour le premier tri, je vais vous montrer. Ça, c'était des gants roses qui étaient neufs là pour le début du triage. Je viens de commencer aujourd'hui en plus. J'en ai pas fait beaucoup. Donc, vous voyez, déjà noir. Mais voilà. Donc après, en fait, je galère pour nettoyer mes doigts et ça me saoule. Donc, je préfère trier avec des gants. Alors, je vous avouerai que je préférerais y aller avec mes doigts pour bien sentir la matière. Mais je l'ai fait et je vous dis, après j'ai les doigts noirs pendant longtemps. J'arrive pas à bien nettoyer, même sous les ongles, même en brossant. Bon, du coup, je préfère faire avec mes gants. Et puis après le premier lavage, j'y vais sans gants. Et puis de toute façon, je vais filer. Donc après, je garde et je file. Et donc du coup, voilà. Mais là, pour le premier tri, je vous avoue que je préfère utiliser mes gants. Voilà. Donc je vais arrêter de parler. Je crois que je vous ai tout dit. Puis sinon je reviendrai et je rajouterai des infos si j'en trouve d'autres. Puis j'essaierai de vous montrer du coup toutes les autres étapes. Je voulais vous dire que le tri de la toison, je le fais vraiment quand j'ai besoin d'avoir de nouveau de la toison pour la filer. Parce que sinon, je garde ma toison dans des sacs poubelles sales. Enfin, sales, non. La toison sale dans des sacs poubelles neufs, propres. Comme ça, la toison se fait pas attaquer par les mites parce qu'elle est toujours grasse et pleine de petites bêtes. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, de petits insectes, de petites saletés, quoi. Et elle a toujours pas mal de lanoline, donc de gras. Et comme ça, elle se garde très bien, très longtemps. Alors que propre, elle se garde un peu moins longtemps. Donc du coup, voilà, moi je trie ce dont j'ai besoin et je nettoie après ce dont j'ai besoin. Je profite du beau temps pour trier ma laine. Là, je suis passée sur de la toison blanche. Comme vous le voyez, on voit beaucoup plus toutes les petites choses qu'il faut enlever dedans. Du coup, c'est un petit peu plus long à faire parce que je suis un petit peu plus perfectionniste. Et encore, vous voyez, il en reste quand même dedans hein, quand je trie. Après, je laverai après. Donc, et voilà. Contrairement à la vidéo que je vous ai tournée juste avant avec de la toison marron, j'ai décidé d'enlever mes gants parce qu'en fait je suis beaucoup plus à l'aise sans pour trier, pour sentir la laine, etc. Donc je fais ça comme ça. Mais voilà, ça suit son cours. Il me reste plus que ça, j'ai plus que ça comme toison blanche. J'ai le pire des endroits là. C'était assez simple, il y a certains endroits qui sont beaucoup moins sales et beaucoup plus agréables à trier. Et là, vous voyez, c'est pas joli quoi. Allez, c'est parti. Et puis, je suis bien accompagnée.
Oula, faut que je vous montre. Et c'est la sieste des poussins. Ils sont trop mignons. À prendre le soleil. Puis vous voyez, en fait, mes restes de laine, là, vous pouvez le voir, je l'utilise pas par-dessus pour... Là, par exemple, il y a des petits pois qui sont en train de pousser. Donc voilà, je l'utilise j'ai plus en paillage. Derrière, vous avez mes deux mes deux grosses cuves pour teindre et pour nettoyer ma laine. Je les ai mis là pour récupérer l'eau de pluie. Voilà. Allez, un petit zoom sur les poussins et je vous laisse. Je suis contente parce que j'ai trié cette grosse marmite aujourd'hui. J'ai bien avancé, il m'en reste plus beaucoup et il me reste surtout des endroits un peu chiants à faire. Mais on va y arriver. Il fait beau, j'en profite pour trier ma laine. Nouvelle journée, nouveau tri. Avec des petits bébés qui font dodo. Par ici aussi. Bon là ça fait pas trop dodo, mais par là il y a un petit tas de dodo. Je voulais vous montrer la différence entre une toison lavée et une toison non lavée. Alors vous avez la non lavée ici et la lavée ici. Il y a vraiment une différence assez prononcée, non? Donc en fait le mouton est plutôt beige. Mais en vrai sa laine est toute blanche. Voilà. Donc en fait je vais peut-être m'amuser. J'avais gardé des pots d'oignons, ce genre de choses là pour teindre. Mais ça va peut-être du coup redevenir de cette couleur là avec ma petite teinture. Mais bon, on va voir. Je vais garder du blanc parce qu'elle est quand même super jolie. Vous voyez, il y a encore pas mal de petites, malgré le lavage, pas mal de petites brindilles. Mais bon, j'ai pas cardé encore, donc après cardage, elle sera normalement encore un peu mieux nettoyée. Je vais l'écharpiller. J'ai déjà écharpillé avant celle-là, mais en écharpillant davantage, je pense qu'il y a des choses qui partiront aussi. Celle-là, elle est juste triée. Elle va partir au lavage bientôt. Je vais aller en trier davantage là. Voilà. C'était surtout pour vous montrer cette différence assez folle. Je voulais vous montrer mon auto-cadeau d'anniversaire. Une carte à rouleau. Voici la chose. Alors j'ai pris le modèle Hero de Woolmakers. Donc c'est le petit modèle, ça fait 10 cm. Les dents, c'est du 72 TPI. Donc parfait pour de la laine que moi j'utilise, de la laine de mouton, de l'ouesson en fait, que j'ai de l'ouesson. J'ai principalement ça. Donc voilà, j'ai déjà du coup cardé un peu avec pour tester. Donc je l'ai un peu brossé avec la... En fait, elle est vendue avec la petite brosse là pour nettoyer les rouleaux. Elle est vendue aussi avec ça, parce que ce qui est cool, c'est qu'il y a ça pour pouvoir... je vais vous faire une démonstration pour couper la toison. Voilà, il y a ça, ces deux petits trucs là pour bien maintenir. Et puis voilà, après il y a la manivelle que vous tournez. Vous mettez la laine là et elle se carde quasiment toute seule. Ça change la vie par rapport aux cardes à main. Les cardes à main, c'est du coup... elles sont pas là, je vous les montrerai. C'est ça en fait, ces deux petites cardes comme ça. Et on le fait, je vous avais montré avec les bras. Et ouais, ça fait les bras. Bon, la manivelle fait bien les bras aussi, hein, mais c'est quand même beaucoup moins fatigant. Alors, je vais vous faire une démonstration. Avec mon stock de laine écrue. Là, elle a eu que de l'écrue. Elle n'a pas eu de la marron encore.
Donc là, je vais faire mon stock, là, je vais essayer d'avancer. Allez, c'est parti. En fait, du coup, je prends le pic et je le passe, vous voyez, là-dedans. Alors pour couper, je prends des petits bouts de laine et ça se coupe tout seul. Voilà, j'ai fait assez épais la nappe, donc je pense que voilà, un peu dur. Vous voyez, il y a encore des petits trucs, je les enlève au fur et à mesure quand je les vois. Hop. Voilà, j'en vais enlever un bout. Il faut que je fasse gaffe. Hop. Vous voyez là aussi. Clac. Voilà. Et là, du coup, je l'ai divisé en deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bout-là. Et du coup, je l'enlève. Ça s'enlève vraiment facilement, vous voyez. Je peux m'aider de la manivelle. J'essaie de ne pas en laisser. Hop. Voilà. Et du coup, là, j'ai ma nappe. Voilà, comment je peux vous le montrer? On va reculer la caméra. Hop. Elle est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser, la repasser encore une fois. Je vais vous mettre de l'autre côté. Pour vous montrer. Donc là, j'ai ma nappe. Et je vais la diviser en 3 à peu près. Peut-être 4, même elle est épaisse. Hop. Donc une. Deux. Et là, on va faire 3 et 4. On va faire 4, ça sera plus simple. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser dedans. Je vais quand même passer un coup là, avec la petite brosse, avec la petite carte, pour enlever. Et puis, hop. Vous voyez, il y a plein de brindilles. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de brindilles sur la table. Donc, attendez de vous montrer, par exemple. Oui, il y a plein de brindilles quand même qui sortent. Donc, quand on cadre, on fait quand même pas mal le ménage. Hein. Donc, ça, c'est quand même cool. Alors, attendez. Donc là, je vais juste... Voilà, j'enlève juste les... la laine là. Il y en a quand même pas mal, hein, vous voyez. Voilà. Et je vais la repasser dedans. En fait, c'est pour vraiment garder davantage ma laine. Parce que là, elle n'est pas assez lisse, je trouve. Donc, c'est reparti. On va... Est-ce que vous voyez bien le... Je pense que oui.
Voilà. Là, on a une belle nappe. Elle est passée 3 fois. Je pense qu'elle est bien. Elle est bien lisse. Maintenant, il n'y a plus qu'à filer. Alors, ce que je fais, du coup, c'est que... Hop. Je vais l'enrouler sur elle-même. Vous voyez, hop. Et voilà, une grosse barbe à papa. Alors bon, vous voyez, il y a encore certains endroits un peu plus... pas sales, mais avec des petites brindilles. Mais comme je disais, voilà, c'est le côté rustique. Donc c'est déjà très bien. Voilà. Je vais vous montrer la différence entre une nappe cardée une fois et une nappe cardée 3 fois. Alors concrètement comme ça à la caméra, je sais pas si vous allez voir, mais celle-là est beaucoup plus légère, beaucoup plus aérée, alors que celle-là est encore un peu dure. Et puis il y a encore pas mal de petites laines, de petits bouts de laine peut-être qui sont collés entre eux, alors que là on est sur quelque chose de plus aérien, et donc ça va être plus simple après à filer. Donc je vais la repasser encore, mais voilà, c'était pour vous montrer la différence.